S'il vous plaît, épousez ma mère, monsieur. C'est tout ce qui me reste, supplia la petite mendiante au millionnaire. Tu peux épouser ma mère. Les mots jaillirent de la bouche de Lucia comme un coup de feu. L'homme en costume resta figé, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Autour du petit café, les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers la table dans le coin, où se tenait une fillette de 7 ans, une feuille de papier froissé tremblant dans les mains. Carlos baissa lentement sa tasse. Il regarda la petite fille, les yeux pleins de larmes, mais le menton levé avec détermination. « Excusez-moi, demanda-t-il, pas sûr d'avoir bien entendu. »« Peut-il épouser ma mère » répéta Lucia, plus fort cette fois, d'une voix ferme et posée. « Nous avons besoin de quelqu'un pour l'épouser. » De derrière le bar, Maria laissa tomber l'assiette qu'elle était en train de sécher. Le verre brisé s'abattit sur le sol avec la foudre, et toutes les têtes se tournèrent vers elle. Son visage était devenu pâle, ses yeux écarquillés de terreur. « Lucia, viens ici tout de suite » s'écria Maria, mais sa voix se brisa au milieu de sa phrase. La petite fille ne bougea pas. Elle resta debout près de la table de Carlos, les bras tendus, lui tendant le journal. « Tiens, c'est écrit, » dit-elle. « Ce que tu dois savoir. Ma mère dit que si elle ne trouve pas quelqu'un pour l'épouser, ils vont nous envoyer très, très loin. » Carlos tendit la main vers le papier. Il était griffonné d'une écriture enfantine et brouillonne, pleine de fautes d'orthographe, mais le message était sans équivoque. « Je cherche d'urgence un mari pour ma mère. Nous sommes de bonnes personnes. Lucia, s'il te plaît. » Maria se précipita, trébuchant sur les chaises. « Laissez-le tranquille. Rentrons à la maison. »« Non » cria Lucia en serrant la table. « Tu as dit qu'il fallait trouver quelqu'un. Tu as dit que c'était la seule solution. » Maria a attrapé le bras de sa fille, mais la fille a refusé de bouger. « Il a bonne mine » dit Lucia en désignant Carlos. « Il porte un costume, comme les hommes importants. Et il n'a pas crié quand je le lui ai demandé. » Carlos se leva lentement de sa chaise. C'était un homme grand, d'environ 35 ans, aux cheveux noirs soigneusement coiffés et aux yeux qui avaient connu leur lot de problèmes, mais rien de comparable. « Écoute, petit. » Commença-t-il doucement. « Je m'appelle Lucia, » l'interrompit-elle. « Et voici Maria. On travaille ici tous les jours. Ma mère fait le meilleur café de toute la rue. » Maria a finalement réussi à ramasser sa fille, bien que Lucia ait donné des coups de pied et se soit tortillée dans ses bras. « Je suis vraiment désolée, monsieur, » murmura Maria sans croiser le regard de Carlos. « Ma fille, elle ne sait pas ce qu'elle dit. S'il vous plaît, oubliez ça. »« Je sais ce que je dis, » hurla Lucia. « Tu as pleuré hier soir. Tu as dit que si on ne trouvait personne, Raoul tiendrait sa promesse. » À l'évocation du nom de Raoul, Maria pâlit encore davantage. Elle jeta un coup d'œil à la porte du café, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un faire irruption. « Tais-toi, Lucia, s'il te plaît, tais-toi, » murmura Maria. Carlos vit ses mains trembler tandis qu'elle portait sa fille. Il vit les cernes profonds sous ses yeux, la façon dont elle tressaillait dès que quelqu'un élevait la voix. Il vit le désespoir dans les yeux de Lucia, celui qui naît d'un projet né de l'innocence et de la peur. « Raoul est ton père » demanda doucement Carlos. Lucia ne répondit pas tout de suite. « C'est le petit ami de ma mère, mais il est méchant. Très méchant. »« Lucia, ça suffit » dit Maria fermement en serrant plus fort le bras de sa fille. « S'il vous plaît, monsieur, oubliez tout ça. Ma fille a une imagination débordante. » Carlos plia le billet et le glissa dans la poche de sa veste. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à Maria. Pour la première fois, elle le regarda directement dans les yeux, des yeux fatigués et effrayés. « Maria » murmura-t-elle. « Mais peu importe. Allons-y, Lucia. »« Tu travailles ici tous les jours » demanda Carlos. « Oui. »« Alors, à bientôt » dit-il calmement. « Et peut-être qu'une prochaine fois, on pourra parler. » Maria ne répondit pas. Elle quitta le café, portant Lucia, qui cria jusqu'à la porte, qui claqua derrière elle. Carlos resta à sa table, conscient que tout le monde le regardait encore. Il glissa la main dans sa poche et tâta le papier froissé. Les mots de Lucia résonnèrent dans sa tête. « Nous avons besoin de quelqu'un pour l'épouser. » Il paya son café, laissa un généreux pourboire et sortit du café. Mais en se dirigeant vers sa voiture,
il ne put s'empêcher de penser aux yeux terrifiés de Maria, ni au désespoir inébranlable d'une fillette de 7 ans. Carlos a à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Lucia, qui le suppliait d'épouser sa mère. À l'aube, il se leva et prit une décision une première. Il allait enquêter sur 2 inconnus qui avaient bouleversé son monde en moins de 5 minutes. Lorsqu'il monta dans sa voiture, il dit à son chauffeur, « Miguel, j'ai besoin que tu trouves quelque chose pour moi. » Miguel, qui le connaissait depuis plus d'une décennie, a immédiatement compris. « De quoi avez-vous besoin, patron ? » « Il y a une femme qui travaille au café de la rue Morlot. Elle s'appelle Maria. Elle a une fille d'environ 7 ans. Je veux tout savoir d'elle. » Miguel fronça les sourcils. « Tout ? Tout est légal, où ils vivent, avec qui ils vivent, tout ce que vous pouvez trouver. Mais ne causez pas d'ennui. » Ce jour-là, Carlos essayait de se concentrer sur son travail. Il avait 3 réunions importantes et une présentation devant des investisseurs américains. Mais ses pensées revenaient sans cesse au café, et au visage effrayé de Maria. À 18 h, Miguel a frappé à la porte de son bureau. « J'ai ce que vous avez demandé, patron. Mais vous n'allez pas aimer. » Carlos posa les papiers qu'il examinait. « Dis-moi. » Maria González, 28 ans. Arrivée du Sud il y a 3 ans avec sa fille. Sans papier. Elle travaille au café le matin et fait le ménage le soir. Ils vivent dans un petit appartement du quartier de San Rafael avec un homme nommé Raúl Mendoza. Et lui ? Miguel ouvrit son carnet. Raúl Mendoza. 35 ans. Casier judiciaire pour violence conjugale. 2 séjours en prison. Ses voisins disent qu'il crie beaucoup. La fille est souvent en retard à l'école. Carlos sentit un nœud se serrer dans son estomac. Et son école ? La prof dit que Lucia arrive en classe avec des bleus. Ses explications sur la façon dont elle les a eus ne tiennent pas la route. Et Maria ? Un voisin l'a vue pleurer dans le jardin à plusieurs reprises. Un autre affirme que Raúl menace de la dénoncer au service d'immigration si jamais elle tente de partir. Carlos se leva et se dirigea vers la fenêtre qui surplombait la ville. Sa vie avait été ordonnée, réussie, simple. Jusqu'à ce qu'une petite fille change tout cela en un matin. Autre chose ? Miguel hocha la tête. Les voisins disent qu'il y a eu une bagarre hier soir. Bruyant. Des choses se sont cassées. La fille est sortie en pyjama et est restée dans le jardin jusqu'à ce que le calme revienne. Carlos ferma les yeux. Maintenant, tout prenait sens. Lucia n'était pas venue au café avec ce mot dans le cadre d'un jeu enfantin. C'était le cri désespéré d'un enfant qui en avait vu beaucoup trop. « Merci, Miguel. Tu peux y aller. »« Qu'est-ce que tu vas faire, patron ?» Carlos ne répondit pas, du moins pas avant le départ de Miguel. Puis il prit son téléphone et passa un appel. « Monsieur Herrera ? Ici Carlos Mendoza. J'ai une question à vous poser, à propos de l'immigration. » Pendant ce temps, dans le petit appartement de San Rafael, Maria balayait la vaisselle cassée de la nuit précédente. Lucia était assise sur le canapé, regardant la télévision avec un volume à peine audible. « Pourquoi as-tu dit ça au vendeur de café ?» demanda Maria, pour ce qui semblait être la 10e fois. « Parce que tu as dit que nous avions besoin d'aide, » répondit Lucia, les yeux fixés sur l'écran. « Je n'ai pas dit ça. »« Oui, tu l'as fait. Hier soir. Tu pensais que je dormais, mais je t'ai entendu parler à Carmen. Tu as dit que seul le mariage pourrait nous sauver. » Maria se figea. Carmen était sa seule amie, la seule à tout savoir. Tu n'aurais pas dû écouter cette conversation. Mais je l'ai entendue, dit Lucia en se tournant vers sa mère. Et c'est pour ça que je suis partie à la recherche de quelqu'un pour t'épouser. Lucia, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas demander des inconnus en mariage. Pourquoi pas? Il avait l'air sympa. Pas comme Raúl. Maria était assise à côté de sa fille. Où est Raúl maintenant? Il est parti tôt. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à faire. Maria sentit un frisson froid lui parcourir l'échine. Quand Raúl parlait de sujets importants, cela signifiait généralement des ennuis. Pour elle. Lucia, penses-tu que le seigneur du café nous aidera? Non, mon amour. Les gens comme lui n'aident pas les gens comme nous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le monde est.
Lucia resta silencieuse un moment, puis demanda doucement, « Et si je lui redemandais ?»« Non, » dit Maria fermement. « Ne le dérange plus. Tu me comprends ?»« Oui, maman. » Mais tandis que Maria retournait nettoyer la cuisine, les pensées de Lucia s'attardaient sur l'homme en costume. Il l'avait écouté. Il n'avait pas crié, n'avait pas ri, ne lui avait pas dit de partir. Dans un monde où la plupart des adultes semblaient en colère ou effrayés, il était différent. Et Lucia avait appris une chose importante, quand on trouve quelque chose de différent, quelque chose de bienveillant dans un monde qui ne l'est pas, on ne le laisse pas partir si facilement. Carlos est arrivé au café le lendemain matin à 8 heures. Maria nettoyait les tables d'un geste lent et mécanique, son visage trahissant les signes d'une nuit blanche. Lorsqu'elle le vit entrer, ses épaules se tendirent. « Bonjour, » dit Carlos, assis à la même table que la veille. « Bonjour, » répondit Maria sans le regarder. « Que désirez-vous ? » ? « Un café, et te parler. » Maria cessa d'essuyer la table. « Je n'ai rien à te dire. »« Je pense que oui. » Carlos sortit un morceau de papier froissé de sa poche et le posa sur la table. Maria le regarda comme s'il s'agissait d'un objet dangereux, d'une bombe sur le point d'exploser. « Ma fille n'est qu'une enfant, » dit-elle. Elle ne sait pas de quoi elle parle. « Je sais pour Raoul, » dit Carlos sans détour. Maria laissa tomber le chiffon qu'elle tenait. Elle resta immobile, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que tu n'as pas de papier. Je sais qu'il menace de te dénoncer. Je sais qu'il frappe Lucia. Tu ne sais rien. » Maria ramassa le chiffon du sol avec des mains tremblantes. « Et même si tu l'avais fait, ce n'est pas ton problème. Je veux t'aider. » Maria laissa échapper un rire amer, sans joie. « M'aider ? Pourquoi ? Parce que tu as pitié de moi. Non. Parce que votre fille a eu le courage de demander de l'aide. Et parce que personne ne devrait vivre dans la peur. » Maria s'approcha de la table. Sa voix se réduisit à un murmure. « Que voulez-vous de moi ? Rien. Tout le monde veut quelque chose. » Carlos la regarda dans les yeux, fixe et sincère. « Je connais des avocats spécialisés en droit de l'immigration. Je peux vous obtenir une assistance juridique. Je peux faire en sorte que Raoul quitte votre vie pour de bon. En échange de quoi ? En échange de rien. » Maria recula. « Je ne te crois pas. » »« Pourquoi pas ? » »« Parce que les hommes comme toi n'aident pas les femmes comme moi à moins qu'elles ne veuillent quelque chose. » Carlos se leva lentement de sa chaise. « Quel genre d'homme me prends-tu ? Un de ceux qui ont de l'argent et du pouvoir et qui croient que cela leur donne droit à tout ? Tu as tort. » Maria croisa les bras. « Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu fais, vraiment vouloir ? » Carlos resta silencieux un instant. En vérité, il n'en était pas tout à fait sûr. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas oublier le visage de Lucia, sa voix lui demandant d'aider sa mère. « Je veux que vous et votre fille soyez en sécurité. » Pourquoi ? Parce que c'est la bonne chose à faire. Maria l'observa attentivement. Dans ses yeux, Carlos vit le reflet d'années de trahison, des promesses faites et non tenues, des hommes qui disaient une chose et en faisaient une autre. « Je n'ai pas besoin de ton aide, » dit-elle enfin. « Je pense que oui. Et je pense que tu as tort. » Maria tourna le dos et recommença à nettoyer les tables. Carlos comprit. La conversation était terminée. Il a laissé de l'argent sur la table et est parti, mais il n'a pas abandonné. Au cours des 2 semaines suivantes, Carlos est venu au café tous les jours. Il commandait son café, lisait le journal, travaillait tranquillement sur son ordinateur portable. Il n'approchait jamais Maria, ne lui mettait jamais la pression. Mais il était toujours là. Lucia a commencé à se faufiler jusqu'à sa table quand sa mère ne regardait pas. Elle lui a parlé de son école, lui a posé des questions sur son travail, lui a montré fièrement ses dessins. « Tu sais que tu n'es pas censé me parler ?» demanda Carlos un jour. « Je sais, » dit Lucia. « Elle dit que je ne devrais pas te déranger. »« Tu ne me déranges pas. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Lucia sourit. C'était le premier sourire sincère que Carlos voyait chez elle. « Tu veux toujours nous aider. » Carlos jeta un coup d'œil vers le bar, où Maria les observait, l'inquiétude gravée sur son visage. « Oui. Mais ta mère aussi doit vouloir de l'aide. Elle a peur. » « De quoi ? » « De tout.
de Raoul. De ton renvoi. De ta ressemblance avec les autres hommes. Quels autres hommes? Lucia haussa les épaules. Ceux qui promettent des choses et disparaissent ensuite. Carlos a compris. Maria n'était pas seulement une femme sans papier fuyant un homme violent. C'était une femme qui avait appris à ses dépens à ne pas croire les promesses des inconnus. Cette nuit-là, Carlos a reçu un appel de son ami Miguel. Il y a un problème. Raoul a découvert que tu posais des questions sur Maria. Il est furieux. Les voisins disent qu'il y a eu une autre bagarre hier soir. Une sacrée bagarre. Carlos sentit le sang quitter son visage. Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas. Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Carlos raccrocha et prit ses clés de voiture. Il avait hâte que Maria lui demande de l'aide. Les choses s'étaient aggravées et il était trop tard pour faire attention. Alors qu'il traversait les rues en direction du quartier de San Rafael, son esprit s'emballait. Il avait appris quelque chose au cours des dernières semaines, parfois, aider quelqu'un signifiait ignorer ce qu'il disait vouloir. Que les personnes qui avaient le plus besoin d'aide étaient souvent celles qui y résistaient. Et cette fillette de 7 ans avait vu la vérité avant tout le monde. Parfois, un mariage peut sauver des vies. Non pas un mariage fondé sur l'amour, mais un mariage utilisé comme un outil, un bouclier, la seule protection restante pour deux personnes sans autre option. Il trouva Maria assise dans les escaliers devant son immeuble. Elle avait un œil au beurre noir et une lèvre fendue. Lucia était à côté d'elle, serrant dans ses bras une poupée cassée. « Où est Raoul » demanda Carlos. « Il est parti » répondit Maria sans lever les yeux. « Il a dit qu'il retournait à l'immigration. »« Quand ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. » Carlos s'assit à côté d'elle. « Ce qui s'est passé ? Quelqu'un lui a dit que tu posais des questions sur moi. » Il s'est mis en colère. Il a dit que j'avais donné des idées à d'autres hommes. Lucia s'est rapprochée. « Il a beaucoup frappé ma mère » a-t-elle dit. « Et il m'a cassé le poignet. Parce que je t'ai parlé. » Carlos serra les poings, la fureur montant dans sa poitrine. Mais il s'efforça de garder son calme. « Maria, il faut agir. Maintenant. » Maria le regarda enfin. « Tu n'as besoin de rien. J'ai besoin. Lucia a besoin. Tu peux partir quand tu veux. Tu as raison. Mais je ne m'en vais pas. Pourquoi pas? Parce que ta fille m'a demandé en mariage. Et je pense que c'est une bonne idée. » Maria se leva brusquement. « Tu es folle? J'ai les idées claires. Pour la première fois depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'un mari, tu as besoin de protection. Tu as besoin d'un statut légal. Tu as besoin que Raoul parte. Pour toujours. Et qu'est-ce que tu as besoin? » Carlos s'arrêta. « J'ai besoin de faire quelque chose de bien. Pour une fois dans ma vie. » Maria laissa échapper un autre rire amer. « Ce n'est pas une raison pour se marier. Quelle est une bonne raison? L'amour? La passion? De belles promesses? Oui. Et comment cela s'est-il passé pour vous? » Maria n'a pas répondu. Carlos s'est approché. « Je te propose un marché. Un mariage légal. Rien de plus. Tu obtiens tes papiers. J'ai la tranquillité d'esprit de savoir que j'ai bien agi. Personne ne doit rien à personne. Et après, si tu veux rester marié, on reste marié. Sinon, on divorce. Mais en attendant, personne ne peut t'expulser. Personne ne peut te toucher. » Lucia se leva. « Maman, dis oui. » Lucia, les adultes ne se marient pas par commodité. « Pourquoi pas ?» demanda la fille. « Si les deux gagnent, pourquoi pas ?» Carlos sourit. « Ta fille est plus intelligente que nous deux réunis. » Maria se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue vide. « Que attends-tu de moi? » Rien. Eh bien, quoi? Que tu apparaisses parfois avec moi en public. Que nous nous comportions comme un couple quand il le fallait. Et qu'en privé, nous vivions chacun notre vie séparément. Maria se retourna. Tu ne veux pas d'autre chose? Carlos a compris ce qu'elle voulait dire. Non. Ce mariage serait sur le papier. Seulement. Pendant combien de temps? Aussi longtemps que tu en auras besoin. 6 mois. 1 an. 2.
Tout ce qu'il faudra. Et si tu rencontrais quelqu'un d'autre? Ensuite, on discute. On trouve une solution. Maria regarda Lucia, qui les observait avec de grands yeux pleins d'espoir. Et si ça tourne mal? Et si ça empire? Elle resta longtemps silencieuse. Puis finalement, elle a parlé. Si nous faisons cela, j'ai des conditions. Dites-moi. Pas de sexe. Pas d'amour fin. Pas de promesses romantiques que tu ne tiendras pas. D'accord. Je vais continuer à travailler. Je ne veux pas que tu me soutiennes. Parfait. Et si, à tout moment? J'ai l'impression qu'il me manque de respect, c'est fini, dit Maria, la voix tremblante. Compris, répondit Carlos en lui tendant la main. Marché conclu. Maria lui serra la main, scellant ainsi l'événement. Lucia, debout à proximité, applaudit. C'était officiel. Ils étaient désormais en couple, même si Maria n'avait pas encore pleinement ressenti le poids du moment. Carlos expliqua, ça veut dire qu'on va se marier pour que ta mère ait des papiers. Maria hésita, digérant encore ses paroles. Mais nous ne sommes pas ensemble, protesta-t-elle. Carlos et Maria échangèrent un regard. Mais vous allez vivre ensemble, demanda Lucia. Il n'y avait pas pensé. Maria sourit et répondit, on verra ça plus tard. 3 jours plus tard, ils se présentèrent devant un juge à l'état civil. Maria portait une simple robe bleue achetée au marché. Carlos, quant à lui, portait le même costume qu'il portait au travail, pas vraiment la tenue qu'on attendrait pour un mariage. Il n'y avait ni fleurs, ni alliance, ni invité. Seule Lucia, choisie comme témoin, ne cessait de sourire. « Acceptez-vous Carlos Mendoza comme votre mari ?» a demandé le juge à Maria. « Oui, je le fais. » Le juge se tourna vers Carlos. « Acceptez-vous Maria González comme épouse ?» Carlos hocha la tête d'une voix ferme, « Oui, je le veux. »« Je vous déclare mari et femme, » déclara le juge. Il n'y eut pas de baiser, juste une poignée de main. Lucia, cependant, put contenir sa joie et s'écria, « Félicitations !» En quittant le bureau d'état civil, Maria se tourna vers Carlos d'une voix douce et reconnaissante. « Merci. Merci infiniment. » Carlos la regarda, une pointe de sincérité dans les yeux. « Pourquoi me remercies-tu? » Parce que tu m'as donné l'opportunité d'être une meilleure personne qu'hier. Maria ne répondit pas immédiatement, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être, tout irait bien. La lune de miel dura exactement 2 semaines. Carlos avait loué un petit appartement confortable pour Maria et Lucia. Ce n'était pas luxueux, Maria avait insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas se sentir comme une femme entretenue, mais c'était un bon début. Chaque matin, Carlos emmenait Lucia à l'école. Le dimanche, ils partageaient le repas et, si nécessaire, ils se présentaient en public comme une famille. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Raoul décide d'agir. « Madame Mendoza. » La voix à la porte fit sursauter Maria. Elle se tendit. Elle n'était pas encore habituée à la sonorité de son nouveau nom de famille. « Oui, c'est moi. Je suis l'agent Patricia Ruiz des services d'immigration. J'ai besoin de vous parler. » Derrière elle se tenait un jeune homme portant un dossier rempli de papiers. Le cœur de Maria fit un bond. « De quoi as-tu besoin? » « Nous avons reçu une plainte concernant votre mariage, » a expliqué l'agent. Quelqu'un prétend qu'il s'agit d'un mariage de convenance. Maria sentit une vague de panique l'envahir, mais elle s'efforça de garder son sang-froid. « Je ne comprends pas. On peut entrer? On a des questions. » À contre-cœur, Maria les laissa entrer. Lucia était à l'école, donc au moins elle n'avait pas à assister à cela. « Depuis combien de temps connaissiez-vous votre mari avant de vous marier ?» a demandé l'agent. « Quelques semaines, » répondit Maria, la voix tremblante. « Où vous êtes-vous rencontrés ? » Dans le café où je travaille. Il m'a courtisé. Le jeune homme marqua une pause et griffonna dans son carnet. Vous vivez ensemble? Vous dormez dans le même lit? Le visage de Maria devint rouge. C'est très personnel, murmura-t-elle. L'agent, imperturbable, répondit, c'est une question courante, madame. Les vrais mariages partagent le même lit. Maria hésita. Parfois, admit-elle. Mon mari ronfle beaucoup. Parfois, je dors sur le canapé. L'agent et l'homme échangèrent un regard.
Nous devons parler à votre mari, dit l'agent. Savez-vous où il travaille? Oui, bien sûr, répondit Maria rapidement, avant de s'essouffler. Il a une entreprise. Quel genre d'entreprise? Affaires, répondit-elle, incertaine des détails. Affaires importantes. Le jeune homme a noté quelque chose dans son carnet. Quel est le plat préféré de votre mari? A insisté l'agent. Maria sentit la panique monter en elle. Elle ne savait pas, il aime tout, lâcha-t-elle. Il n'est pas difficile. Quand est l'anniversaire de ton mari? Maria se figea. Elle n'avait jamais demandé à Carlos quand était son anniversaire. En mars, répondit-elle, espérant que ce serait suffisant. Quel jour de mars? A demandé l'agent. Le 15. Les agents échangèrent un regard. La personne qui a porté plainte affirme que votre mariage est un faux. Ils prétendent que vous avez demandé votre mari en mariage pour obtenir des papiers. Le cœur de Maria se serra. Elle savait exactement qui c'était, mais elle ne pouvait se résoudre à prononcer le nom de Raoul. Je ne sais pas, dit-elle en secouant la tête. Peut-être quelqu'un de jaloux. Jaloux de quoi? Que tu sois heureux. Oui, répondit Maria, essayant de paraître plus convaincante. Oui, je suis heureuse. Aimes-tu ton mari? Maria resta silencieuse un long moment. Oui, dit-elle finalement, même si cela ne semblait pas très convaincant. Je l'aime. L'agent se leva. Nous allons enquêter sur votre cas. Si nous découvrons que votre mariage est truqué, vous serez expulsé. Vous comprenez? Maria hocha la tête. Oui. Alors que les agents partaient, Maria s'effondra sur le canapé, les larmes aux yeux. Tout avait mal tourné. Raoul avait mis sa menace à exécution, et maintenant, tout le plan s'effondrait. Le téléphone a sonné. Maria, c'est Carlos. Ça va? Demanda-t-il. Je viens de recevoir un appel de l'immigration. Ils arrivent. Ils sont déjà là, sanglota Maria, à peine capable de parler. Que ai-je fait de mal? Je ne connaissais pas ta date de naissance. Je ne savais pas où tu travaillais vraiment. Je ne savais pas ce que tu aimais manger. Carlos était calme à l'autre bout du fil. J'arrive. Ne t'inquiète pas. Ça ne va pas empirer. S'ils te voient trop nerveux, ils vont s'en douter. Maria, écoute-moi, dit Carlos. On va s'en sortir. Sais-tu qui est derrière tout ça? Quelqu'un a dit que notre mariage était un faux. On doit prouver qu'il est réel. On va prouver qu'on est un vrai couple. Maria essuya ses larmes, ressentant une détermination qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Tu crois vraiment que ça va marcher? Carlos était confiant. Il faut que ça marche. Cette nuit-là, alors que Lucia s'endormait, Carlos et Maria étaient assis à la table de la cuisine avec 2 cahiers. D'accord, dit Carlos en regardant Maria. Faisons-le bien. Dis-moi tout sur toi. Ta date de naissance, ton plat préféré, ta couleur préférée, tes peurs, tes rêves, tout. Maria ouvrit son carnet, les mains légèrement tremblantes. Mon anniversaire est le 15 août. Mon plat préféré, ce sont les tamales de ma grand-mère. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Ma plus grande peur, c'est qu'il arrive quelque chose à Lucia. Elle regarda Carlos. Et mon rêve? Mon rêve, c'est d'être libre. Vraiment libre. Carlos hocha la tête et nota tout. À mon tour. Mon anniversaire est le 23 octobre, pas le 15 mars. Mon plat préféré, ce sont les enchiladas vertes. Ma couleur préférée, c'est le vert. Ma plus grande peur, c'est de ne pas être à la hauteur. Il marqua une pause. Mon rêve? Je pensais gagner beaucoup d'argent, mais maintenant, je crois que mon rêve est simplement d'être quelqu'un de valable. Ils veillèrent tard, apprenant tout l'un de l'autre. Et pour la première fois, Maria réalisa que Carlos n'était peut-être pas comme les autres hommes. Le lendemain matin, à 5 heures, Maria se réveilla avec une sensation de nausée. Elle avait rêvé qu'on l'expulsait et que Lucia était abandonnée seule, en pleurs, à l'aéroport. Carlos est arrivé tôt, tenant un nouveau costume pour lui et une robe élégante pour elle. Je ne peux pas accepter ça, dit Maria en regardant la robe. Ce n'est pas un cadeau, répondit Carlos. C'est une garde-robe. Nous devons ressembler à un couple prospère et heureux. Je n'aime pas faire semblant, a avoué Maria.
On ne fait pas semblant, dit Carlos fermement. Aujourd'hui, on se bat pour ta vie. Carlos avait engagé un avocat nommé Monsieur Moral, un homme expérimenté qui connaissait bien les dossiers d'immigration. Êtes-vous prêt ? A demandé Monsieur Moral alors qu'il se retrouvait devant le palais de justice. Que va-t-il se passer ? Demanda Maria, nerveuse. Ils vont vous poser des questions, a expliqué Monsieur Moral. Beaucoup de questions sur votre relation. Comment vous vous êtes rencontrés? Des détails intimes sur votre mariage. Quel genre de détails intimes? Demanda Maria, bouleversée. Des choses comme, de quel côté du lit dors-tu? Que manges-tu au petit déjeuner? Qui se lève en premier? Où ranges-tu ta brosse à dents? Maria pâlit. On ne sait pas ça, murmura-t-elle. Carlos sourit, confiant. Oui, c'est vrai. On vit ensemble depuis quelques semaines. Tu te réveilles à 6 heures, je me réveille à 6h30. Tu prends un café avec des toasts au petit déjeuner, et moi des œufs avec des haricots. Ta brosse à dents est bleue et à gauche du lavabo. Maria le regarda, stupéfaite. Tu dors du côté droit du lit, continua Carlos. Comme tu parles comme ça, tu peux voir la porte. Tu veilles tard à regarder des feuilletons, et moi, je ronfle, mais seulement quand je dors sur le dos. Maria resta bouche bée. Comment sais-tu que je ronfle? Parce que parfois, je t'entends marcher dans l'appartement la nuit, expliqua Carlos. Et quand je me tourne sur le côté, je ne t'entends plus marcher. À ce moment-là, Maria réalisa à quel point Carlos avait été présent depuis le début. Ils sont entrés dans le palais de justice et la juge, une femme d'une 50aine d'années, portant des lunettes et une expression sévère, les attendait. Le moment de vérité était sur le point de commencer. C'est le cas de Maria González Mendoza, accusée d'avoir contracté un mariage frauduleux pour obtenir la résidence légale. Maria sentit sa bouche s'assécher au moment où elle entendit ce mot de frauduleux. Madame Mendoza, comment avez-vous rencontré votre mari? Au café où je travaille. Il venait tous les matins. Ce fut le coup de foudre. Maria jeta un coup d'œil à Carlos. Ils avaient préparé cette réponse. Non, votre honneur. Au début, je le croyais arrogant. Pourquoi? Parce qu'il commandait toujours la même chose et ne disait jamais s'il te plaît ou merci. Des murmures s'élevèrent dans la salle d'audience. La juge haussa un sourcil. Et ça a changé. Oui. Un jour, ma fille lui a demandé quelque chose, et il a été très gentil avec elle. C'est là que j'ai compris qu'il n'était pas arrogant. Il était juste timide. Sa fille a demandé quoi? Maria prit une grande inspiration. C'était le plus dur. Elle lui a demandé de m'épouser. D'autres murmurent. Une fillette de 7 ans avait demandé sa mère en mariage à un inconnu? Ta mère? Oui, votre honneur. Pourquoi ferais-tu ça? Maria sentit les larmes lui monter aux yeux. Parce que j'étais dans une situation très difficile. Mon ex-conjoint a menacé de me dénoncer au service d'immigration si jamais j'essayais de le quitter. Lucia a surpris une conversation où je disais à un ami que seul le mariage pourrait me sauver. Donc votre fille a activement cherché un mari pour vous? Oui. Et vous, monsieur Mendoza, qu'avez-vous pensé lorsqu'une enfant vous a demandé d'épouser sa mère? Carlos s'est levé. Je pense que c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue de ma vie, votre honneur. Pourquoi courageux? Parce que cette petite fille a eu le courage de demander de l'aide à un parfait inconnu, pour protéger sa mère. Cela demande de la force. Et c'est pourquoi elle a décidé de se marier. Je n'ai pas décidé de me marier uniquement à cause de ce moment. J'ai enquêté sur la situation de Maria. Vous avez enquêté sur elle? Oui. J'ai découvert qu'elle vivait avec un homme violent qui la menaçait constamment. J'ai découvert que Lucia arrivait à l'école avec des bleus. Maria cumulait 2 emplois pour survivre, et avait encore trop peur de quitter la maison. Le juge a pris des notes. Et tu es tombé amoureux d'elle pendant cette enquête? Carlos s'arrêta un long moment. Non, votre honneur. Je suis tombé amoureux d'elle après notre mariage. La salle d'audience est devenue silencieuse. Après? Oui. Au début, je voulais juste l'aider. Mais en vivant avec elle et avec Lucia, j'ai appris ce que signifie vraiment prendre soin de quelqu'un. J'ai appris ce que signifie être utile, et pas seulement avoir besoin. Peux-tu expliquer? Toute ma vie, j'ai cru réussir grâce à l'argent et au pouvoir.
Mais avec Maria, j'ai appris que le vrai succès, c'est quand on peut compter sur soi, quand on a confiance en soi pour protéger ce qu'on aime le plus. Carlos regarda Maria. Elle m'a appris qu'il y a une différence entre avoir une vie confortable et avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. La juge a enlevé ses lunettes. Et vous, Madame Mendoza, êtes-vous aussi tombée amoureuse après le mariage? Maria se leva. Ses jambes tremblaient. Oui, votre honneur. Mais pas comme on tombe amoureux dans les films. Alors comment? J'ai adoré sa patience. Sa façon de parler à Lucia comme si elle était une personne importante. Il ne m'a jamais rien demandé que je ne sois prête à donner. Elle essuya une larme. Je suis tombé amoureux du sentiment de sécurité, pour la première fois depuis des années. La juge a examiné ses documents en silence pendant quelques minutes. Puis elle a pris la parole. Je délivre une ordonnance de protection permanente contre Raúl Mendoza. J'autorise Maria González Mendoza à séjourner légalement dans ce pays. Son mariage ne fera pas l'objet d'une enquête plus approfondie. Des applaudissements discrets ont retenti dans la salle d'audience. Maria ne souriait pas. Elle était trop fatiguée. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. 3 semaines après l'audience, Maria a emballé ses affaires dans des cartons. Carlos était assis sur le canapé et la regardait plier les vêtements de Lucia. « Tu n'es pas obligé de partir, dit-il. »« Oui, je le fais. »« Pourquoi ?» Maria s'arrêta, tenant un chemisier. « Parce que j'ai déjà ce qu'il me fallait. Mes papiers sont en règle. J'ai une protection juridique. Raoul ne peut plus s'approcher de nous. Je n'ai pas besoin d'un faux mari. » « Un faux mari? Vous savez ce que je veux dire. » Carlos s'est levé. « Au tribunal, tu as dit que tu étais tombé amoureux de moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors tu as menti. » Maria a continué à faire ses bagages sans répondre. « Maria, regarde-moi. » Elle se retourna. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Vous avez menti au tribunal. Est-ce que ça a de l'importance? » « Oui. C'est important. » « Pourquoi? » « Nous avons gagné le procès. Je peux vivre ma vie. Et moi? Toi aussi. Tu peux vivre ta vie. Trouve quelqu'un qui t'aime vraiment, pas quelqu'un qui t'abandonne par gratitude. Carlos s'est approché. Tu penses que ce que tu ressens pour moi n'est que de la gratitude? Maria a déménagé. Je ne sais pas ce que je ressens. C'est ça le problème. Quel est le problème? Je n'ai jamais pu choisir les hommes de ma vie. Ça a toujours été par nécessité. Par survie. Par peur. Je ne sais pas ce que ça fait de choisir quelqu'un, juste parce que je veux être avec lui. Carlos hocha la tête, compréhensif. Tu as besoin de temps. J'ai besoin de savoir qui je suis, quand je n'ai pas peur. Et si, après avoir découvert qui tu es, tu veux toujours être avec moi? Maria sourit, pour la première fois depuis des semaines. Alors nous parlerons. Lucia est apparue dans l'embrasure de la porte. On part maintenant? Oui mon amour. Est-ce que Carlos vient nous rendre visite? Maria et Carlos se regardèrent. Bien sûr, dit Carlos. Quand toi et ta mère le souhaitez. Est-ce que tu vas quand même te marier? Oui, répondit Maria, mais nous allons vivre séparément pendant un certain temps, comme mes oncles Anna et Roberto. Quelque chose comme ça, dit Lucia en haussant les épaules. À 7 ans, les adultes faisaient toujours des choses étranges qu'elle ne comprenait pas entièrement. L'appartement que Maria a trouvé était petit, mais lumineux. Il se trouvait dans un quartier sûr, près d'une école, parfait pour Lucia. Carlos avait proposé de payer le loyer, mais Maria a refusé. « J'ai trouvé un emploi d'assistante dans une école primaire, lui dit-elle. Je peux payer mon loyer moi-même. » Les premiers jours ont été difficiles. Maria s'est réveillée en s'attendant à entendre les pas de Carlos dans la cuisine. Lucia n'arrêtait pas de lui demander pourquoi il ne les emmenait pas à l'école. Mais petit à petit, ils ont commencé à construire de nouvelles routines. Maria a découvert qu'elle aimait cuisiner pour elle et Lucia, sans se soucier de savoir si quelqu'un d'autre aimait la nourriture. Elle aimait regarder la télévision jusqu'à tard, sans demander la permission. Elle trouvait de la joie dans les petites décisions, quel savon acheter, quel itinéraire prendre pour aller au travail, sans avoir à consulter qui que ce soit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre.
Mais elle se sentait aussi seule. Carlos venait me rendre visite 2 fois par semaine. Le mardi, il emmenait Lucia au parc. Le samedi, ils déjeunaient tous les 3 ensemble. Il était toujours gentil. Il demandait toujours de leurs nouvelles. Il n'a jamais insisté pour que Maria revienne vers lui. « Comment ça va au travail ?» a-t-il demandé un samedi en mangeant une pizza. « Bien. J'aime travailler avec les enfants. Plus qu'au café. Bien plus encore. Les enfants sont honnêtes. S'ils vous aiment, ils vous le diront. Sinon, ils le diront aussi. Et est-ce qu'ils t'aiment ?» Maria sourit. Je leur dis la vérité. Alors oui. C'est vrai, les adultes ne savent pas toujours ce qu'ils font. Après le déjeuner, Carlos est parti comme d'habitude. Mais cette fois, Maria se tenait à la fenêtre et le regardait marcher vers sa voiture. Elle réalisa qu'elle aimait le voir partir, non pas parce qu'elle voulait qu'il parte, mais parce qu'elle savait qu'il reviendrait si elle le lui demandait. Cette nuit-là, pendant que Lucia faisait ses devoirs, Maria s'assit sur son lit et sortit un cahier. Elle a fait une liste. Les choses que j'aime dans le fait de vivre seule. Personne ne me crie dessus. Je peux regarder les feuilletons que je veux. Lucia est plus calme. Je n'ai pas peur. Puis elle a écrit une autre liste. Ce qui me manque de la vie avec Carlos. Quelqu'un pour me demander comment s'est passée ma journée. Aide avec Lucia. Se sentir protégé. Conversation dans la cuisine après que Lucia se soit endormie. Elle a regardé les 2 listes pendant très longtemps. Puis elle a écrit une 3e question en dessous. Qu'est-ce que je veux vraiment? À cette question, elle a écrit un seul mot. Choisir. Elle voulait choisir d'être avec quelqu'un, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle recherchait à. Elle voulait choisir d'aimer, ne pas se sentir obligée d'aimer. Elle voulait choisir de faire confiance, et non pas y être forcée. Et à ce moment-là, elle réalisa quelque chose de discrètement puissant. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle avait le luxe de pouvoir choisir. La question était, qu'allait-elle choisir? Elle ferma le cahier et s'endormit. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas endormie en s'inquiétant de l'avenir. Elle s'est endormie, excitée par les possibilités. 6 mois plus tard, Maria s'est réveillée un samedi, sachant que ce jour allait tout changer. Elle avait repoussé la conversation pendant des semaines. Chaque fois que Carlos venait lui rendre visite, les mots étaient là, juste au bord de ses lèvres. Mais elle n'osait pas les dire. Le problème était qu'elle n'avait plus peur. Et sans peur, elle a dû affronter ce qu'elle ressentait vraiment. Lucia était dans le parc, en train de jouer avec sa nouvelle amie de l'immeuble. Maria avait accepté de rencontrer Carlos au café où tout avait commencé. Il lui avait suggéré de parler en privé, sans Lucia, de sa situation. Quand Carlos est arrivé, il était déjà assis à la même table où Lucia lui avait posé un jour la question qui avait changé leur vie. « Bonjour », dit Maria, assise en face de lui. « Bonjour, comment allez-vous » Assez différent, mais bien. Différent en quoi? Maria prit une profonde inspiration. J'ai beaucoup pensé à nous et je pense que je dois te dire quelque chose d'important. Carlos s'est redressé sur sa chaise. Dites-moi. J'ai apporté ça. Maria sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. Qu'est-ce que c'est? Papier de divorce. Carlos avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tu veux divorcer? Laisse-moi t'expliquer, dit doucement Maria en ouvrant l'enveloppe. Ces papiers annulent toutes les obligations légales de notre mariage. Si tu les signes, je ne suis plus ta responsabilité légale. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Plus de mascarade. Charade? Carlos, nous nous sommes mariés par commodité, pour me sauver, pour me protéger. Mais nous ne nous sommes pas mariés par amour. Et je veux me marier par amour. Carlos la regarda, confus. Je ne comprends pas. Maria prit une autre feuille de l'enveloppe. C'est une lettre que j'ai écrite pour toi. Elle le lui a donnée. Carlos le prit, ses mains tremblant légèrement. Tu veux que je le lise maintenant? Il déplia la lettre. Elle était écrite de la main soignée de Maria. Carlos. Merci de m'avoir sauvé. Merci de ne rien me demander. Merci de me permettre de découvrir qui je suis quand je n'ai pas peur. Ces derniers mois,
j'ai appris la différence entre avoir besoin de quelqu'un et aimer quelqu'un. J'ai appris la différence entre être reconnaissant et être amoureux. Je te suis reconnaissant de m'avoir donné ma liberté. Mais je suis amoureux de toi, parce que tu as choisi de rester dans ma vie sans rien demander en retour. Maintenant que j'ai enfin la possibilité de choisir. Je te choisis. Mais je veux bien te choisir. Je veux t'épouser à nouveau. Mais cette fois, par amour. Ni par peur, ni par nécessité, ni par commodité. Si tu veux toujours m'épouser, moi aussi, mais maintenant, seulement par amour. Carlos finit de lire. Il leva les yeux. Maria avait les larmes aux yeux, mais elle souriait. Êtes-vous sérieux? Je n'ai jamais parlé aussi sérieusement de ma vie. Tu veux qu'on divorce, et qu'on se remarie ensuite. Je veux que nous terminions cette histoire pour pouvoir en commencer une nouvelle. Carlos se leva, s'approcha de Maria et s'agenouilla à côté d'elle. Maria González, veux-tu m'épouser? Tu me demandes sérieusement? Je te le demande parce que je t'aime. Parce que ces mois sans toi ont été les plus longs de ma vie. Parce que je veux me réveiller chaque jour en sachant que tu as choisi d'être avec moi, pas parce que tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi, mais pas comme avant. Avant, j'avais besoin que tu me sentes utile. Maintenant, j'ai besoin que tu sois heureux. Quelle est la différence? Avant, si tu m'avais quitté, je me serais senti comme un échec. Maintenant, si tu me quittais, je me sentirais comme quelqu'un qui a eu la chance de connaître le véritable amour, même s'il n'a pas duré. Maria essuya ses larmes. Et si on se marie et que les choses deviennent difficiles? Ensuite, nous travaillons ensemble pour les réparer. Et si je me lasse de toi? Ensuite, j'essaie de ne pas être ennuyeux. Et si tu te lasses de moi? Impossible. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que j'ai vécu sans toi. Et j'ai vécu avec toi. Et vivre avec toi, c'est mieux. Maria se pencha et l'embrassa sur le front. Oui, Carlos Mendoza. Je veux t'épouser. Par amour. Par amour. À ce moment-là, Lucia courut dans le café. Maman. Carlos. Qu'est-ce que tu fais? Nous nous fiançons, dit Carlos en se levant du sol. Encore? Cette fois, c'est différent, explique Maria. Cette fois, c'est parce que nous nous aimons, pas parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Est-ce que ça veut dire que vous allez vivre à nouveau ensemble? Oui. Si tu veux. Lucia sourit et fouilla dans sa poche. Alors tu vas en avoir besoin. Dans sa main se trouvaient 2 simples bagues en argent. Où as-tu trouvé ça? Demanda Maria, stupéfaite. Je les ai achetées avec l'argent de ma petite souris. La dame de la bijouterie a dit que c'était pour les gens qui s'aiment. Vraiment? Carlos prit une des bagues et la glissa doucement au doigt de Maria. Maintenant oui, dit-il. Maintenant, c'est réel. Maria prit l'autre bague et la plaça au doigt de Carlos. Maintenant, place à l'amour. Lucia applaudit joyeusement. Et maintenant, nous pouvons être une vraie famille. Pour la première fois depuis leur rencontre, Carlos et Maria se sont embrassés. Non pas parce qu'ils devaient prétendre être des époux, mais parce qu'ils le voulaient. Et dans ce baiser, ils l'ont senti. La différence entre un mariage de convenance et un mariage d'amour. 2 ans plus tard. Carlos. J'ai encore perdu une dent. Lucia courait dans le jardin de la petite mais lumineuse maison qu'ils avaient achetée ensemble 6 mois auparavant. Elle avait maintenant 9 ans et la petite fille timide qu'il avait rencontrée autrefois était devenue audacieuse et pleine de rire. Ses cris de joie remplissaient l'air chaud du samedi matin. Carlos arrosait les fleurs qu'ils avaient plantées au printemps. Tomates roses, herbes pour cuisiner. Rien d'extravagant, mais tout est soigné avec amour. Une autre dent, demanda-t-il en posant le tuyau. Tu vas manquer de dents pour la souris. Celui-ci vaut le double, sourit Lucia. C'est par derrière. Qui vous a dit que les dents du fond valaient le double? Je l'ai inventé. Carlos rit. Lucia était devenue une véritable impératrice de règles quand cela jouait en sa faveur. Maria sortit de la maison en tenant une tasse de café. Elle n'était plus la femme qui avait peur du café. Elle marchait différemment maintenant. Elle parlait différemment. Elle avait obtenu son diplôme d'assistante pédagogique le mois précédent. Et la semaine suivante, elle commencerait à étudier pour devenir une véritable enseignante.
Pourquoi tous ces cris, demanda-t-elle, mais elle souriait. Lucia a perdu une autre dent, a déclaré Carlos. Et il dit que ça vaut le double. Ah oui, la nouvelle règle. Tu la connaissais aussi? Maria s'installa dans le fauteuil que Carlos avait placé sur le porche pour sa lecture de l'après-midi. Lucia m'a expliqué toute l'économie de la petite souris hier soir. Soit elle deviendra une entrepreneuse, soit une arnaqueuse hors pair. Lucia avait trouvé un escargot dans le jardin. Elle l'examina avec l'intense curiosité d'un jeune scientifique. « Tu penses que les escargots ont des dents ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas » répondit Carlos. « Qu'en penses-tu ? » « Je pense que oui. Mais ils sont trop petits pour être vus. »« C'est possible. » Maria regarda Carlos montrer à Lucia comment observer l'escargot sans le blesser. Il y a 2 ans, elle n'aurait jamais pu imaginer un moment comme celui-ci. Un samedi matin tranquille dans sa propre maison, regardant son mari et sa fille découvrir le monde ensemble. Il n'a pas été facile d'arriver ici. Il y avait des nuits où Maria se réveillait à cause de cauchemars à propos de Raoul. Il y avait des jours où Carlos se demandait s'il savait comment être père pour un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. Il y a eu des moments où ils ont douté de leur choix. Mais il y avait des matins comme celui-ci. « Maman, on peut faire des crêpes ?» demanda Lucia, les yeux pleins d'espoir. « Tu ne viens pas de prendre ton petit déjeuner ?» répondit Maria. C'était il y a un moment. Genre, 1 heure. Les enfants ont des estomacs très efficaces, a ajouté Carlos en souriant. Ils transforment les aliments rapidement pour faire de la place pour plus. Ce n'est pas de la vraie science, dit Maria avec un sourire narquois. Comment le sais-tu, taquina-t-il. Parce que j'étudie pour devenir enseignant. Je veux avoir science. Ah oui, j'avais oublié. Je vis avec un intellectuel maintenant, dit Maria en faisant semblant de soupirer dramatiquement. Elle lui a lancé une feuille du jardin. Ferme-la. Lucia regarda ses parents se taquiner de manière enjouée, et un sourire se répandit sur son visage. Elle adorait quand ils plaisantaient comme ça. Cela lui rappelait qu'ils étaient heureux, pas seulement dans les bons moments, mais même dans les moments calmes et ordinaires. « Tu sais quoi ?» demanda soudainement Lucia. « Quoi ?» répondirent Maria et Carlos en même temps. « Je savais que tu allais tomber amoureux. »« Pour de vrai. »« Vraiment ?» demanda Maria, surprise. « Comment ? » Parce que quand je t'ai demandé en mariage à Carlos, il ne s'est pas moqué de moi. Et tu t'es énervé, mais tu ne m'as pas crié dessus. Les gens qui s'entendent bien, ajouta-t-elle doucement, ne se moquent pas des enfants. Et ils ne se crient pas dessus. Maria et Carlos se regardèrent. Parfois, Lucia disait des choses avec une sagesse bien supérieure à ses 7 ans. « Et comment as-tu appris ça ?» demanda doucement Carlos. « Nous, les enfants, nous sommes vraiment doués pour observer les adultes. Qu'avez-vous observé d'autre ? Que vous vous aimez plus maintenant que lorsque vous vous êtes mariés. »« Comment le sais-tu » demanda-t-il. « Parce qu'avant, vous vous traitiez comme des amis qui vivaient ensemble. Mais maintenant, vous vous traitez comme le cadeau préféré de l'autre. » Maria sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu sais quoi, Lucia » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tu as raison. » Cet après-midi-là, tandis que Lucia était assise à la table de la cuisine en train de colorier, Maria et Carlos étaient assis ensemble sur le porche, regardant le soleil plonger sous l'horizon. « À quoi penses-tu » demanda Carlos d'une voix douce. « Comme tout est différent maintenant » répondit Maria. « Il y a 2 ans, je ne pensais qu'à survivre. C'était tout. » Elle s'arrêta, puis sourit doucement. « Mais maintenant, j'ai des projets. J'ai des rêves. Des choses que je veux faire.